Dans cette vidéo, tu découvriras comment on a eu l'idée de My Name is Bond, pourquoi l'automatisation, pourquoi le nom My Name is Bond, pourquoi un branding aussi fort. Bref, je vais tout expliquer. Après mes études et après avoir travaillé à Londres, à Dubaï et à Paris, à Station F, donc le gros incubateur de start-up dans une boîte pour du marketing, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat pour une raison qui était assez simple. Je voulais être libre, c'est-à-dire bosser d'où je veux, quand je veux, au rythme que je veux. Le problème, c'est que en dehors du marketing, finalement, je n'y connaissais pas grand-chose à l'entrepreneuriat. Du coup, je me suis tournée vers Maxime Blondel, qui est mon meilleur ami, qui était finalement la personne la mieux placée pour me conseiller, puisqu'il bossait chez The Family, qui est un accélérateur de start-up, et que c'était déjà un entrepreneur dans l'âme depuis déjà bien longtemps. Un jour, on dîne ensemble et je lui explique que je suis plus épanouie dans mon travail et que je pense que c'est le bon moment, que j'ai vraiment envie de me lancer un nouveau défi, qui est justement de me lancer dans l'entrepreneuriat. On savait qu'on voulait bosser ensemble, du coup, fallait réfléchir un petit peu au type de business vers lequel on allait se tourner. Naturellement, on s'est tourné vers un projet qui était en lien avec ma passion, qui était la pâtisserie. Parce que oui, je pâtissais énormément à cette époque, pour mes amis, mais aussi pour ma famille. J'avais même monté une marque avec ma mère, qui s'appelait donc Lulu's Cake, avec laquelle justement on préparait des gâteaux pour des amis, pour des événements, pour des anniversaires. J'avais envie de passer un petit peu à la vitesse supérieure et d'en faire une vraie boîte. Du coup, on est parti de cette idée qu'on a un petit peu modifiée pour apporter ce côté un peu start-up, et on a voulu lancer un concept qui s'appelait The Home of Amateur Chef. Le concept, il était assez simple, c'était d'organiser des cours de pâtisserie dans des lieux insolites à Paris. Mais très rapidement, il y a eu le Covid et le confinement, donc autant vous dire qu'on a tout arrêté et qu'on a dû repartir de zéro en termes de réflexion. Finalement, le deuxième sujet que je maîtrisais bien et qui me plaisait, c'était les réseaux sociaux. J'ai toujours bossé dans l'univers du marketing et à chaque fois que je bossais dans des boîtes, j'étais confrontée à cette problématique qui était justement de créer et d'alimenter une communauté pour en faire un canal d'acquisition. S'il y a bien une chose que j'ai comprise sur les réseaux sociaux, c'est que c'est l'arme la plus puissante en termes justement de prospection. Pour moi, créer une communauté, c'est une manière de pérenniser son business. Mais on le sait, créer une communauté, ça prend du temps. Or, déjà à l'époque, j'avais compris qu'il y avait des actions qui étaient intéressantes et intelligentes à mettre en place pour justement se donner un maximum de visibilité et accélérer la croissance. Mais on vit dans un monde où on est très feignant et toutes les actions qui sont chronophages, on a vite envie de les oublier et de les mettre de côté. En fait, sur les réseaux sociaux, il faut savoir donner avant de recevoir, c'est-à-dire qu'il faut interagir avec un maximum de comptes pour justement se donner de la visibilité et surtout réussir à constituer une communauté. C'est une stratégie qui s'applique sur tous les réseaux sociaux. Et puis, un jour, on a réfléchi et on s'est dit que toutes ces actions qui étaient très chronophages, on le sait, beaucoup le mettent en place, mais encore une fois, c'est une action qu'on met très facilement de côté parce que ça prend du temps. Ou alors, c'est le genre d'action qui est donnée aux stagiaires. Et ça, la vérité, c'est que c'est pas très cool. Du coup, l'idée qu'on a eue, c'était d'automatiser pour des personnes leur prospection sur les réseaux sociaux de manière à ce qu'ils n'aient absolument rien à faire, si ce n'est justement se focaliser sur leur création de contenu, qui est donc le fait d'apporter de la valeur ajoutée à leur audience. Le bénéfice était incroyable puisqu'en fait, on leur permettait de gagner énormément de temps, mais surtout, on les débarrassait des tâches qui étaient hyper chiantes. Et je sais de quoi je parle puisque je l'ai moi-même appliqué à la main et ça m'embêtait. Du coup, après quelques échanges avec Maxime, on décide de tester ce nouveau concept et de l'appliquer pour commencer sur LinkedIn et sur Twitter, qui étaient finalement deux réseaux sociaux qui nous paraissaient être les plus intéressants d'un point de vue prospection, mais aussi personal branding. Parce que déjà à cette époque, on croyait énormément au personal branding, c'est-à-dire de travailler son image personnelle. En gros, c'était pour nous les deux réseaux les plus pertinents pour se lancer. Bon, j'avoue, je maîtrisais pas du tout Twitter, mais j'étais assez à l'aise avec LinkedIn. Maintenant qu'on savait plus ou moins la direction qu'on allait prendre, il fallait qu'on définisse un nom à ce projet. On allait, pour nos clients, automatiser pour eux leur prospection. C'est-à-dire qu'on allait faire des actions en leur nom sans que personne ne s'en rende compte, même quand ils dorment. Et du coup, on avait un peu une position d'agent secret. À partir de là, on s'est dit l'univers des agents secrets était hyper pertinent avec ce qu'on voulait mettre en avant. Et c'est comme ça que My Name is Bond est né. D'ailleurs, on a vraiment pris à cœur notre branding puisqu'on a incarné chacun nos personnages. Name? Bond. James Bond.
Et petite exclusivité, ça c'est notre tout premier logo. Bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la réalité c'est que c'est pas ça qui nous a aidé à closer. Maintenant qu'on avait l'idée et le nom, dont on était hyper fiers, il fallait surtout qu'on le teste parce que peut-être que ça nous plaisait à nous, mais que finalement c'était quelque chose qui n'allait plaire à personne. Et là, ça serait problématique. Mais comment s'y prendre quand on n'a jamais fait de vente? Comment s'y prendre quand on maîtrise pas du tout Twitter? Comment s'y prendre quand on sait pas du tout où on va, quand on n'a jamais fait ce type d'action? Bref, je me suis posé toutes ces questions, mais la seule chose que je me suis dit, c'est let's go.